Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5 et de sa première série. Pour ceux qui ne connaissent pas le système de série de Forza Horizon, eh bien ça ressemble plus ou moins à un système de saison traditionnel qu'on a sur les autres jeux, sauf que vu que sur Forza Horizon 5 on a déjà le concept des saisons avec l'été, l'automne, l'hiver et le printemps, ils ont décidé de pas appeler ça des saisons pour pas nous perdre mais d'appeler ça des séries. Donc en gros une série ça dure un mois, ça correspond en général à une mise à jour du jeu, puisqu'on a des mises à jour tous les mois. Et en gros, dans cet événement, la série, vous avez donc les 4 saisons, été, automne, hiver et printemps. Et chaque semaine, vous avez des épreuves qui changent, vous permettant de débloquer diverses récompenses plus ou moins rares. Alors en général, ce qui est le plus intéressant, c'est de débloquer des nouvelles voitures, puisqu'en général, sur Forza, les nouveaux modèles de voitures sont ajoutés via ce système-là et sont ajoutés gratuitement. Donc il y a en général des nouvelles voitures à débloquer gratuitement, également des voitures déjà présentes sur le jeu de base, mais qui sont chères et qui sont rares et qui sont là aussi à débloquer gratuitement. Et puis d'autres modèles, voilà, du concessionnaire que vous allez pouvoir choper, qui sont pas forcément très rares, pas forcément très chers, mais quand vous pouvez les avoir gratos, autant en profiter. Sachez que via les récompenses aussi, vous pouvez obtenir des tirages au sort, des super tirages aussi, donc en gros des wheel spins et des super wheel spins, mais également des klaxons, des vêtements et d'autres petites personnalisations pour votre personnage. Donc une série correspond à une mise à jour. Là on va arriver sur la série 1 qui correspond du coup plus ou moins en fait à la mise à jour numéro 1. On nous l'avait déjà montré en fait il y a quelques temps, mais on n'était pas encore 100% sûr que ce serait vraiment la première vraie série de Forza Horizon, mais que c'était simplement à ce moment-là on va dire une petite démo de ce à quoi allait ressembler tout simplement le nouveau système de série. Au final, d'après les youtubeurs qui ont pu un petit peu tester le jeu en avance, cette série-là sera bel et bien la première série, donc on va pouvoir déjà un petit peu détailler aujourd'hui en vidéo le contenu de cette première série. Je vous invite bien sûr d'ores et déjà à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que mois après mois, mise à jour après mise à jour, je vais faire en vidéo sur YouTube sur Forza Horizon 5 la même chose que ce que je faisais sur Forza Horizon 4 à l'époque de Forza Horizon 4, c'est-à-dire suivre les lives officiels des développeurs tous les mois pour vous annoncer en vidéo toutes les choses qui arrivent sur le jeu dans le mois à venir, que ce soit les nouvelles fonctionnalités, les améliorations, les corrections de bugs, mais aussi évidemment ce système de série là. Et à côté de ça, avec la communauté, on fait aussi les petits Turban Tuesday, donc ça c'est un système de défis implémenté sur les réseaux sociaux, où en fait les développeurs postent des énigmes, des dessins en général ou des phrases un peu cryptiques à propos de la mise à jour d'après, et en général on aime bien avec les abonnés discuter un petit peu de ça en vidéo et en commentaire pour essayer de deviner d'avance ce qui sera présent sur le jeu. Donc si vous pensez jouer à Forza Horizon 5 pendant un petit moment et que vous avez envie d'être notifié de toutes les nouveautés du jeu, eh bien je vous invite à vous abonner bien sûr à cette chaîne, à ma chaîne Equinox, et à laisser évidemment un petit like aussi sous cette vidéo si vous avez apprécié. Donc première série, évidemment on en avait déjà parlé, le système de sélection de festival donc qui contient ces séries là change un petit peu par rapport à Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 c'était un petit peu buggé avec un système de pourcentage de séries on va dire complétées qui permettait d'obtenir les voitures. Là en fait ce qu'ils ont fait pour éviter ces bugs là, c'est tout simplement en gros vous avez une épreuve, elle rapporte un certain nombre de points et au bout d'un certain nombre de points, vous débloquez la récompense qui est liée. Donc tout simplement. Première série 1, récompense globale, la Mercedes AMG Project One qui est la hero car du jeu à 120 points sur la série 1, et la McLaren F1 qui est une voiture légendaire elle aussi sur le jeu et en vrai disponible à 180 points. Vous aurez un total de 246 points à gagner au total sur cette série 1, et après semaine par semaine on a donc des petites récompenses liées à la semaine en cours. Donc la semaine numéro 1, l'été par exemple, vous aurez 64 points à gagner, à 26 points vous aurez la DMC12 DeLorean qui est une nouveauté sur Forza. Alors elle revient d'anciens Forza Motorsport, on est d'accord, mais c'est une voiture qui était très attendue et qui revient enfin sur Forza Horizon 5. D'ailleurs assez marrant de voir qu'il y avait certainement des énigmes au moment de Forza Horizon 4 qui correspondaient déjà à des mises à jour de Forza Horizon 5, parce que la DeLorean avait été teasée, avait été on va dire introduite de manière un petit peu discrète dans ces fameux Turban Tuesday dont on parlait un petit peu plus tôt. On pensait que ça concernait Horizon 4, au final c'est certainement qu'ils étaient en train de la modéliser pour Horizon 5. Deuxième récompense, l'Aston Martin DBS Superleggera de 2019 à 46 points, qui était une voiture qui était je crois en DLC ou en mise à jour sur Forza Horizon 4. En gros c'était un nouvel ajout sur Horizon 4. Bon là sur Horizon 5 ce sera pas une vraie nouveauté, mais ça reste une caisse qui est quand même assez stylée. L'été vous pourrez débloquer la Jaguar XJ220 contre 600 points de Forzaton. Alors là à ne pas confondre avec les points de série, les points de Forzaton se débloquent en faisant le Forzaton et vous permettent d'avoir accès à d'autres récompenses que celles qui sont présentes dans la série de base. En sachant que chaque défi Forzaton complété rapporte 80 points, qu'un Forzaton au total donc chaque semaine rapporte
4 fois 80 points, vous l'aurez compris, plus 5 points de bonus si vous complétez tous les défis, plus eh bien, des points encore distribués pour les Forzathon quotidiens, puisque oui, il y a un système de Forzathon à réussir toutes les semaines, le Forzathon hebdomadaire, mais aussi les Forzathon quotidiens qui rapportent quelques points, et que très certainement sur le jeu, on aura la possibilité de gagner des Forzathon Points via des events sur la map, un petit peu comme on avait les Forzathon Live à l'époque, sauf que là ce sera d'autres petits défis, et que certainement il y aura aussi des bonus sur le jeu de points Forzathon, comme par exemple sur Horizon 4, il y avait une maison où quand vous l'achetiez, eh bien tous les points que vous gagnez en Forzathon étaient doublés. Donc il y aura certainement un système similaire avec une maison ou autre vous permettant de gagner eh bien 2 fois 80 points par défi terminé. Donc ça c'est plutôt cool. On aura la possibilité de gagner via le test la mini X-Raid qui était déjà sur Horizon 4, qui était pas dingue mais voilà, toujours un modèle gratuit. La possibilité d'obtenir en récompense, donc là ce coup-ci de championnat saisonnier, la Unicorn V2 ainsi que la Hyundai Veloster N. En automne, vous aurez la Honda Civic de 1984 à 22 points, qui était une voiture assez sympathique sur Horizon 4. Également la Radical RXC à 42 points, qui est une caisse de course road légale qui est assez insane. La possibilité aussi d'avoir d'autres véhicules comme la Lamborghini Murcielago qui soit en récompense de test. Alors le test, qui je le rappelle, sera modifié par rapport à Horizon 4, puisque sur Horizon 4, le test en coop PvE était absolument buggé. Et surtout à l'époque, il était obligatoire pour certaines récompenses, ce qui était un peu frustrant puisque c'était buggé et parfois le niveau des joueurs était un petit peu random. Donc là, la Murcielago qui sera débloquée, mais le test étant un peu facultatif, ça vous intéresse tant mieux, ça vous intéresse pas tant pis. La BMW, plutôt X6 a gagné en version M via un championnat saisonnier et le Ranger Raptor, donc ça c'était pour l'automne de la série numéro 1 de Forza Horizon 5. On va passer maintenant à l'hiver avec là aussi de nouvelles récompenses. La Zero Uno a débloqué à 22 points, la Subaru Impreza 22B à 42 points. Vous aurez ensuite la possibilité d'obtenir la Ferrari Dino en récompense de test. En récompense de championnat saisonnier, vous aurez bien la Ford GT de 2005 et la Pagani Huayra BC, donc des voitures quand même déjà plutôt très énervées. Et puis la dernière semaine, vous aurez donc 24 points la Racer Tachyon Merguez Edition à 24 points, la Toyota Trueno à 44 points, et puis là aussi d'autres modèles à débloquer donc gratuitement, la Ferrari P4 via les récompenses de test, qui est une caisse qui à mon avis va valoir 10 millions sur le jeu, puisque c'est une des plus rares, une des plus chères en concession, et la possibilité d'obtenir la Jaguar F-Type, donc une semaine un peu moins chargée en nouveautés, en sachant qu'au début de Forza Horizon 5, on risque d'avoir moins de vrais nouveaux véhicules exclusifs via ce système de saison, puisque en général, au début de ce Forza là, on aura les DLC, on aura déjà les packs de voitures qui arriveront toutes les semaines, donc les vraies nouveautés les plus attendues arriveront certainement au bout de 5 à 6 mois, une fois que tous les DLC seront passés. Donc première saison assez complète, on a de la hypercar, de la supercar, de la sportive classique, de la sportive ancienne, on a du SUV, on a de la japonaise, voilà, on a un petit peu de tout, donc ça fait plutôt assez plaisir en espérant que toutes les saisons soient assez variées et que le jeu arrive à durer quand même bien sur la durée, comme Forza Horizon 4 l'a fait, même si effectivement au bout de la deuxième année on a commencé un petit peu à ramer niveau suivi sur le jeu. On avait quand même beaucoup de voitures qui n'étaient pas si intéressantes que ça. Voilà, j'espère que sur Horizon 5, on arrivera quand même à avoir au moins 2 ans de suivi et que globalement le niveau des mises à jour sera un peu plus élevé. C'est vrai que sur Horizon 4, ce que j'ai pas trop aimé, pour être honnête avec vous, c'est qu'on a alterné des mises à jour avec genre 3 super voitures qui arrivaient. Et puis la mise à jour d'après, on avait 3 caisses pas terribles, pas forcément très intéressantes. J'aurais préféré perso qu'il y ait une bagnole sympa sur la première mise à jour et 2 bagnoles pas ouf, et que sur la mise à jour d'après, il y en ait 2 sympas et une pas ouf, plutôt que d'avoir 3 trucs stylés d'un coup et après plus rien à se mettre sous la dent pendant un mois. Bref, l'avenir nous dira comment Horizon 5 se portera sur le temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner. Pensez que vous pouvez bien sûr, si cela vous intéresse, venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. N'hésitez pas à follow pour mes prochains lives. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Je vous rappelle que ça vous permet de me soutenir gratuitement et ça vous permet de profiter de bonus sur ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook si vous souhaitez être en contact avec moi, m'envoyer des messages privés, connaître mes actualités. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser mes liens de soutien gratuits sous cette vidéo pour faire vos achats en profitant de petites économies sympas. Mon lien Instant Gaming par exemple qui vous permettra d'acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement. Mon lien Matal.net qui vous permettra d'acheter vos composants PC. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi il y a plein de bonus pour les membres soutien. Donc je coupe ici et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.